Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des pronoms. Il s'agit de la leçon numéro 1. D'abord, un rappel. Tous les mots de la langue française peuvent être classés entre mots variables et mots invariables. Les mots variables, cela signifie qu'ils varient en genre, le masculin ou le féminin, et en nombre, singulier et pluriel. Les mots invariables ne varient jamais comme leur nom l'indique. Les mots variables sont au nombre de 5, les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes. Et les mots invariables sont au nombre de 5 également, les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination, de subordination et les interjections. Donc ici, nous allons nous intéresser aux pronoms qui font partie des mots variables. Qu'est-ce qu'un pronom? Pour bien comprendre ce qu'est un pronom, nous allons prendre cette première phrase. Victor Hugo était un écrivain. Victor Hugo écrivait de la poésie. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette phrase manque de légèreté. La répétition de Victor Hugo par 2 fois est un petit peu lourde. Comment éviter cette répétition? Eh bien, nous allons plutôt écrire Victor Hugo était un écrivain. Il écrivait de la poésie. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons remplacé Victor Hugo par le petit mot « il ». Ce petit mot « il », c'est un pronom. Nous pouvons donc donner cette définition du pronom. Le pronom, c'est un petit mot qui remplace un autre mot. Et le mot que remplace le pronom, nous allons l'appeler l'antécédent. Tout pronom a un antécédent. Il renvoie nécessairement à un antécédent qui nous permet de savoir de qui ou de quoi on parle. En l'occurrence ici, nous dirons que « il » a pour antécédent Victor Hugo. Prenons cette nouvelle phrase. Victor Hugo était contemporain de Flaubert et Zola. Victor Hugo a rencontré Flaubert et Zola. À nouveau, cette phrase manque d'élégance. La répétition de Victor Hugo et de Flaubert et Zola la rend assez lourde. Pour alléger cette phrase, nous allons remplacer Victor Hugo par le pronom « il », comme dans notre première phrase. Nous ne changeons pas la première partie de la phrase. Il était contemporain de Flaubert et Zola. Il nous reste à éviter la deuxième répétition, Flaubert et Zola. Par quoi allons-nous le remplacer? Eh bien, nous allons remplacer Flaubert et Zola par les, qui est également un pronom. Nous dirons donc qu'il les a rencontrés. Nous obtenons ainsi une phrase plus légère et plus courte. Il était contemporain de Flaubert et Zola. Il les a rencontrés. Puisque les remplace Flaubert et Zola, nous dirons donc que les a pour antécédent Flaubert et Zola. Je vais prendre un dernier exemple pour être sûr de bien me faire comprendre. Regardons cette phrase, il la chérissait. Vous devez à présent reconnaître les deux pronoms dans cette phrase qui sont il et la. Ici, vous comprenez bien que nous ne savons pas de qui on parle. Nous ne savons pas qui est ce il, nous ne savons pas qui est cela. Nous avons nécessairement besoin du contexte, de la phrase qui précède, pour comprendre qui est il et qui est là. Regardons, Victor Hugo aimait sa fille. Grâce à ce contexte, nous comprenons que il a pour antécédent Victor Hugo et que là a pour antécédent sa fille. À présent que vous avez compris ce qu'était un pronom, nous allons voir que les pronoms sont une grande famille. Il en existe de divers types. Nous allons commencer par ceux qui vous sont le plus familiers, c'est-à-dire les pronoms personnels. Nous allons voir qu'il en existe plusieurs qu'on désigne par rapport à leur fonction. Nous allons d'abord parler des pronoms personnels de fonction sujet. Vous les connaissez bien. C'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. On les emploie bien évidemment devant un verbe. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Ensuite, nous trouvons les pronoms personnels de fonction complément cette fois. Ce sont le, la, les, lui, leur.
Regardons des exemples. Je le vois, je la vois, je les vois, je lui parle, je leur parle. Nous trouvons ensuite les pronoms personnels qu'on appelle réfléchis. Ce sont les pronoms me, te, ce, nous, vous, ce. Prenons quelques exemples. Je me lave, tu te laves, il se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Ces pronoms personnels réfléchis, nous les employons dans les verbes dits pronominaux. On les appelle verbes pronominaux puisque ce sont des verbes qu'on emploie avec des pronoms. Enfin, le quatrième type de pronom personnel est appelé tonique. Ce sont moi, toi, soi, lui et eux. On les emploie dans des phrases de ce type. Moi, je me lave, toi, tu te laves, lui, il se lave, eux, ils se lavent. On les emploie pour insister sur la personne qui fait l'action. On les emploie également à la suite d'une préposition, comme dans les expressions chacun chez soi, travailler pour soi. Voilà, cette première leçon sur les pronoms est terminée. Dans une deuxième leçon, nous verrons qu'il existe d'autres pronoms que les pronoms personnels.